Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie des livres qui ont bouleversé ma vie. On va commencer par Guylaine Follet et son roman Douce volupté, sorti en 2000. Les héros sont Robert et Belinda et l'histoire se déroule en 1814. Alors, Robert Knight, duc de Hawcliffe, est amoureux d'une femme mariée. C'est Lady Caulfield. Cette dernière meurt tragiquement, assassinée. Et on soupçonne l'héritier de Lord Caulfield d'être l'assassin. Alors Robert décide de faire une enquête et durant ses recherches, il rencontre la belle Lady Belinda Hamilton dans une maison close où leurs destins seront unis à jamais. Ce roman est excellent, les héros sont attachants. Robert est torturé, il est hanté par son amour perdu. Et Belinda est perdue, elle a perdu son innocence, elle est ruinée. Son père a été emprisonné à cause de l'héritier de Lord Caulfield. Ensemble, ils vont mener une enquête et durant, bien sûr, ces péripéties, une histoire d'amour va les unir. Et Robert va savoir qu'on peut aimer follement à plusieurs reprises dans la vie. Je vous conseille vivement de lire Douce volupté, c'est une petite pépite. Je lui donne la note de 5 sur 5. On passe maintenant à Catherine Anderson avec la chanson d'Annie, sortie en 1996. L'histoire se déroule en 1890. Les héros sont Alex et Annie. Alors Annie, la simple d'esprit, erre dans les bois. Sa riche famille ne s'en préoccupe pas. Un jour, le cruel Douglas abuse de son innocence. Alors Alex, le frère de Douglas, décide de l'épouser en apprenant sa grossesse. Au fil des jours, Alex est subjugué par sa femme. Il est fasciné par son monde et son intelligence. C'est une histoire très émouvante. Je vous le dis dès maintenant, vous allez pleurer de chaudes larmes. Elle est originale, remplie d'émotions et d'innocence. C'est un merveilleux roman, bouleversant, un livre qui sort des sentiers battus. On est ulcéré par le comportement des parents. Comme je vous l'ai dit, vous allez beaucoup pleurer face à cette Annie qui n'est ni une femme fatale, ni une grande beauté. On découvre Annie dans toute sa fragilité, avec son handicap et son innocence. Et on a la rage face à la bêtise et la cruauté humaine. Je peux vous conseiller de le lire en anglais, ce sera encore mieux. C'est un roman inoubliable, c'est un coup de cœur pour moi. C'est un must, un chef-d'œuvre qu'il ne faut pas rater. Il faut le lire absolument et je lui donnerai la note de 5 sur 5. On passe maintenant à Pamela Clark avec Plus fort que le destin, sorti en 2012. Les héros sont Connor et Sarah. Alors c'est l'histoire de Connor McKinnon qui doit sauver la nièce de Lord William Wentworth, son commandant qu'il méprise. Lady Sarah Woodville est kidnappée par une tribu sanguinaire, les Shawnee. Le seul moyen de la libérer est de vaincre le guerrier qui l'a kidnappée. Et là commence une aventure passionnante à travers une contrée sauvage et loin de la civilisation. Une histoire époustouflante, magnifique, avec des moments intenses. Connor est un guerrier courageux et qui a le sens de l'honneur inné et fier, et elle affronte un destin très très dur. Les personnages secondaires sont extraordinaires, comme Joseph le Mohican. Je vous conseille de lire les livres de Pamela Clark qui sont très très bien écrits, toujours dans un environnement extraordinaire. Alors vous pouvez lire aussi Sur le fil de l'épée, c'est l'histoire de Ian, le frère aîné de Connor. Et fidèle à son clan, c'est l'histoire de Morgan, le deuxième frère. Mais moi je préfère l'histoire de Connor, donc Plus fort que le destin. Et je lui donne la note de 5 sur 5.
On passe maintenant à Mary Balogh avec La Perle cachée, sortie en 1991. Les héros sont Adam et Isabella. Harcelée par son tuteur, Isabella décide de vivre dans les bas-fonds de Londres. Seule, affamée et perdue, et pour un repas chaud, elle s'offre à un inconnu défiguré. La chance lui sourit et elle est engagée comme gouvernante chez le duc de Ridgeway. Elle est choquée de reconnaître sous les traits de son employeur le sinistre balafré qui a pris son innocence. C'est parmi les meilleurs romans que j'ai lus. On a un héros amer, dur, mais qui regrettera son acte par la suite. Une héroïne traumatisée par son expérience. Donc c'est un livre à lire et à relire. Le rythme du livre est lent. C'est le style à peu près de Mary Balogh, hein, mais elle va compenser par des descriptions psychologiques qui permettent de comprendre l'évolution de la relation entre les héros. Le livre est choquant, enivrant, sensuel, étonnant, mais j'ai adoré et je vous conseille vivement de le lire. Je lui donne la note de 5 sur 5. On passe maintenant à Loretta Chase et Le Prince des débauchés. Sorti en 1995, les héros sont Sébastien et Jessica. Alors l'histoire, c'est ainsi qu'on décrit le marquis de Dain, un démon. Tout petit déjà, il était différent, chétif et laid. Son père qu'il détestait voyait en lui l'œuvre du diable. Adolescent, il a fait les 400 coups avant de devenir celui qu'il est aujourd'hui. C'est un libertin avide de sensations fortes. Et c'est ce dépravé qui tente d'entraîner dans la débauche Bertie, le jeune frère de Jessica Trent. La jeune femme part en guerre contre le marquis, à sa grande stupeur, tombe sous son charme. Mais comment un homme qui se déteste si fort pourrait-il croire à l'amour d'une lady ? C'est un livre détonnant, qui sort de l'ordinaire. Comme je dis moi, un outsider. L'héroïne est superbe, très forte. Le héros est bourré de complexes. Jessica va se battre bec et ongle pour attirer Sébastien dans son piège. C'est un livre passionnant. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos. C'est parmi mes coups de cœur et les livres que j'adore, que je lis et je relis, et je conseille à tout le monde autour de moi, mes amis, tout le monde. Donc je vous conseille fortement de lire les livres de Loretta Chase et je lui donne la note de 5 sur 5. Je vous conseille aussi un autre livre de Loretta Chase, Le Dernier des débauchés, sorti en 1998. Alors les héros sont Mallory et Lydia et l'histoire se passe en 1828. Bon, les héros de Loretta Chase la plupart du temps sont torturés. Et l'héroïne est sublime, une des meilleures héroïnes de cette romancière, moi je trouve, c'est Lydia. Donc je vous conseille vivement de lire Le Dernier des débauchés aussi, et je lui donnerai la note de 5 sur 5. Je passe maintenant à Kerrigan Byrne. Vous savez très bien que j'adore cette romancière. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de The Highwayman ou Le Brigand de Benmore. Aujourd'hui, je vais vous parler de son livre Le Duc au tatouage, sorti en 2018. L'histoire se passe en 1858. Les héros sont Dorian et Lorelai. Un homme sans nom, sans mémoire. Il se réveille dans une fosse commune. Un magnifique dragon tatoué sur son avant-bras. Lorelai n'oubliera jamais la nuit où elle a secouru cet ange noir brisé. Un homme diablement beau qui hante ses rêves depuis ses jours. Des années après, le corbeau est de retour et la venge de tous ceux qui lui ont fait du tort. Dans ce tome, tout s'explique. Si vous avez lu Le Brigand de Benmore et les autres tomes, dans les livres de Kerrigan Byrne, l'histoire d'amour est toujours un catalyseur qui permet la rédemption du héros. On est scotché, envoûté à chaque fois. Les histoires sont magnifiques. Et parmi les meilleures de la série, moi je trouve Le Duc au tatouage
et The Highwayman. Je vous conseille vivement de lire les livres de Kieran Byrne et je donne un 5 sur 5 au Duc au tatouage. Voilà mes chers amis, la deuxième partie des livres qui ont bouleversé ma vie est terminée. Je vais vous demander de m'envoyer en commentaire les livres qui ont bouleversé d'une manière ou d'une autre votre vie. Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.